Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2024, de la santé, de la joie, du bonheur et de la réussite dans vos projets. Et puis quelques bonnes courses en sim racing pour qu'on puisse se retrouver en piste. Allez, très bonne année à tous. Dans cette vidéo, je vous présente le résumé commenté de ma dernière course sur Assetto Corsa Competizione. Il s'agit de la 6e manche du Ferrari Challenge organisé par la Team LSF et cela se déroulera sur le circuit de Donington Park. Donc la question sur ce circuit, c'est est-ce que la pluie va venir un petit peu contrecarrer toutes nos prévisions et tous nos setups et toute notre préparation? Ça, vous le saurez juste après le générique. Salut, c'est Duke, bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, on se retrouve pour le résumé commenté de ma dernière course sur Assetto Corsa Competizione. Il s'agit du Ferrari Challenge et cette 6e manche se déroule à Donington Park. Donc la question, au-delà de la pluie, est comment vais-je m'en sortir car le niveau est vraiment relevé. Sur 31 pilotes, j'arrive à me classer 26e, ce qui est quand même pas terrible et pourtant j'ai pas fait une mauvaise qualif. Donc c'est pour dire le niveau. Donc en termes d'objectifs, je reste assez raisonnable. Je vais quand même viser le top 20, donc essayer de gagner quelques places en piste et puis faire une course solide, comme toujours. Sur ce circuit, beaucoup de choses vont se passer dans l'épingle qu'on appelle le Melbourne Loop. Donc là, vous verrez qu'il va se passer souvent des choses, comme on voit sur cette image, c'est quand même un virage en descente avec un freinage, donc voilà, il va se passer beaucoup de choses, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc on va voir si je vais arriver à gérer tout ça avec une course très relevée. Il faudra aussi faire attention au drapeau bleu, comme toujours, pour ne pas gêner les bagarres en tête. Voilà, donc au final, est-ce qu'il a plu? Bonne question. Allez, je vous laisse avec le résumé commenté et on se retrouve juste après pour le débrief et les classements. Bonne course! Allez, c'est parti pour le résumé commenté de cette 6e manche, donc à Donington Park. Je démarre 26e, donc un départ toujours prudent du Duke, enfin j'essaie en tout cas. Voilà, donc on voit qu'il y a des touchettes déjà devant, donc je lève le pied, voilà, j'essaie de ne pas provoquer de catastrophe non plus de mon côté. Donc voilà, le premier tour est engagé. Je grappille quelques places quand même, avec les fautes et les petites erreurs devant moi. Donc j'essaie aussi de défendre un petit peu ma place et donc de prendre l'intérieur dans les virages le plus possible, puisqu'avec les pneus froids, comme toujours, c'est pas simple du tout. Les freins sont froids aussi, donc là on est sur des œufs. Et on est à Donington, et comme on peut le voir, pour l'instant, pas de pluie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on arrive dans la ligne droite. Voilà, une petite erreur là, donc j'essaie de le passer, j'en profite. Donc ça passe de justesse. Voilà, la chicane, fameuse chicane qui va me poser quelques petites misères, comme on verra plus loin. Et enfin l'épingle, donc ce qu'on appelle le Melbourne Loop. Donc là, la dernière épingle avec ce freinage en descente qui n'est pas évident. Donc là, un premier tour pour moi qui se passe pas trop mal, donc pas de catastrophe, c'est déjà ça. Donc je boucle le premier tour 21e. On se retrouve un peu plus loin, donc là je vais me faire rattraper assez facilement finalement par deux pilotes qui, je pense, avaient fait une erreur au départ. Donc ils sont plus rapides que moi, donc Xiong et puis ensuite Vettel vont me passer, donc même si Xiong là coupe bien quand même en me doublant, donc voilà. Et puis là à l'intérieur, moi au freinage c'était un peu délicat, donc là je vois qu'il se jette à l'intérieur et ça passe.
Ensuite, je me retrouve derrière eux, ils sont en train de passer Dobyman. Donc Dobyman, c'est carte. Donc moi, j'arrive derrière, je suis bien lancé. Je crois qu'il me voit, il me laisse la place. Et en fait, bah non, il se rabat. En fait, il m'avait pas vu du tout. Donc là, j'étais un peu blasé, un peu déçu pour lui. C'est pas la première fois que je lui fais un peu de misère. Mais là, j'y peux vraiment rien. Donc il s'est rabattu sur moi. Et voilà, dans la foulée, moi je bump un peu, je suis un peu déstabilisé, donc bon, rien de trop méchant. Donc on se retrouve un petit peu plus loin. Donc là on est dans le tour 6. On va passer cette fameuse chicane et on va arriver donc au freinage un peu en délicatesse. Là on tente de m'attaquer à la chicane, mais là c'est juste pas possible de passer et je me retrouve un peu pris en sandwich. Donc là le freinage, je le loupe. Voilà, je freine un peu tard, je bloque les freins et là je perds directement 2 places. Donc là c'est un petit peu dur, donc Dumont et Lacroix me passent, mais là pour l'instant je suis 24e. Voilà, un peu d'arsouille devant moi, donc ça sort, ça se touche, et puis je vais observer ça, et puis voilà, en profiter pour gagner une place du coup. Voilà, bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Voilà, un petit peu plus loin, je suis derrière Infantino, donc là je vais le passer à l'épingle, donc au freinage, donc plutôt quelque chose de propre. Hein. Donc un petit peu long mon freinage, donc c'est vrai que là, je pense qu'il a été attentif. Hein. On se connaît un petit peu, on s'est déjà croisé quelques fois. Donc voilà, je reste devant lui et puis voilà, je confirme mon dépassement. Voilà, je suis derrière ensuite le 83, donc qui se loupe, donc j'en profite pour passer. Hein, donc voilà, je suis 21e à ce moment-là de la course. Un peu plus loin, on se retrouve, donc j'ai toujours Infantino derrière moi, donc je vais faire là une petite erreur et puis il va en profiter dans la ligne droite avec un peu plus de vitesse pour passer. Donc là c'est pas la peine d'insister, même si au niveau de l'épingle, ensuite on essaie quand même de faire quelque chose, mais c'est quand même un petit peu difficile à ce niveau-là. Voilà. Ouais. Et il confirme son dépassement. Voilà, je suis 22e pour l'instant, donc on va se retrouver ensuite un petit peu plus loin, même si ici, donc je vois qu'il se loupe un peu, je pense le passer, mais non. Non, il a une meilleure relance, donc rien à faire. Voilà, un petit peu plus loin, donc avec une petite erreur de ma part au virage 1, derrière j'ai Joris qui est derrière moi, qui passe bien et qui en profite, il a bien raison. Derrière, Vettel se loupe, on le voit sur l'image du haut. Donc voilà, toujours un petit peu délicat tout ça. Voilà, je vais repasser Joris en fait un petit peu plus loin, donc j'en profite, je sors mieux de cette chicane, j'ai plus de vitesse, donc je vais le passer à l'épingle, à l'intérieur, donc proprement. Donc lui, il va chercher évidemment à contrer. Alors là, je suis pas très satisfait de moi parce qu'au lieu de rester sur la gauche et de bloquer pour le virage suivant, je me remets sur la droite pour une meilleure trajectoire, mais lui prend l'intérieur, évidemment, il a raison, hein, donc, et il me repasse. Donc là, il faut que je travaille ce sujet-là. Il faut que je me positionne mieux pour défendre mes positions. Voilà, donc là je vais commettre encore une petite erreur un petit peu plus loin. Donc là, j'ai quand même cumulé les petites erreurs en première partie de course, hein, on en reparlera dans le débrief, mais là je fais une petite erreur et puis Dumont en profite, hein, il a bien raison, il est plus rapide à ce moment-là.
Voilà, je me retrouve 23e, puis 22e avant d'arriver dans les stands. Donc le pit se passe très bien, pas de changement de pneus, je mets 1 litre. L'arrêt complet est de 3 secondes, donc ça c'est bien géré. Je repars rapidement et ça va me faire gagner quelques places, puisque au final je vais consolider de la 22e à la 19e place. Donc quand tous les arrêts au pit, tout le turnover aura été fait. Donc ça c'est plutôt bon, donc une bonne satisfaction. Voilà, on se retrouve un petit peu plus loin, donc là j'ai Christophe Lefebvre derrière moi qui tente de me passer et il va finir par me passer après une belle petite passe d'armes sur 2 virages, donc voire même 3 virages. Voilà, cette fois je garde l'intérieur, j'essaie de défendre ma position, mais là il ressort à l'intérieur, il est rapide, et puis le prochain virage, c'est lui qui va être à l'intérieur, donc fort logiquement je vais devoir m'incliner sans essayer de trop lâcher, et surtout sans contact, c'est ça le plus important aussi, donc voilà, ça passe pour lui. Donc voilà, moi je suis 20e pour l'instant, et puis voilà, comme je le disais, au fil de la course et des différents arrêts, je me retrouve à la 19e position. Et là, j'ai Olivier Vignon qui m'a suivi pendant une bonne partie de la course, même si j'en ai fait une partie un peu seule, la dernière demi-heure. Là, on se retrouve vers la fin, il me prend l'intérieur, et là, je comprends pas trop ce qui se passe, parce qu'il se retrouve quasiment à l'arrêt devant moi. Je le bump, on se touche, il part en tête à queue, je l'attends. Bon, il repart. Je me dis, bon, petite boulette quand même de ma part. Et puis lui, il pense le contraire. Du coup, il m'attend. Donc il veut me laisser passer, on se comprend pas. Puis au milieu de nous, il y a... comment ça s'appelle ? Il en profite pour passer entre nous. Mais enfin, on perd une place en se faisant des politesses. Donc ça, c'était pas non plus... très bien joué de notre part, tant pis. Et puis un peu plus loin, il se loupe Olivier, donc voilà, du coup je récupère ma 19e place, donc voilà, c'est pas trop de chance pour lui, d'autant qu'il va avoir un drive-thru aussi, donc c'est dommage, mais bon, c'était quand même bien bagarré avec Olivier, c'était assez sympa. Donc là on est dans le dernier tour, et j'ai toujours cette 19e place, donc mon top 20 qui me tend les bras, donc mon objectif. Donc voilà, on voit le feu d'artifice déjà déclenché par les premiers arrivés. Moi j'ai toujours un petit peu de pression qui a baissé sur le côté droit des pneus, donc là je fais attention, je gère, j'ai un peu moins d'adhérence. Donc je gère l'arrivée, j'essaie de ne pas me planter surtout, de ne pas tout gâcher. Voilà, donc dernier virage. Yes. Un petit top 20, donc un peu inespéré parce qu'il y a quand même du niveau, donc et puis on va se retrouver juste après pour un débrief et puis les classements. Merci d'être resté jusque-là. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez liker, commenter et aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochains résumés commentés. Au niveau du débrief de cette course, donc on peut déjà noter que j'ai fait quand même pas mal de petites erreurs, surtout dans la première moitié de course. Donc j'étais pas très en forme quand même ce soir-là, j'ai eu du mal à rentrer dans la course, à avoir du rythme, mais au final, je suis quand même resté en piste, j'ai pas fait de grosses erreurs, je me suis pas sorti, j'ai pas pris un mur, j'ai pas été trop traîné dans l'herbe, donc ça c'est plutôt pas mal. Je suis parti 26e pour finir 19e, donc j'ai quand même gagné 7 places, ce qui est quand même pas mal, le niveau est assez relevé, donc
Voilà, j'ai pas commis de grosses erreurs, donc ça c'est quand même aussi un point positif. L'arrêt au pit, ben, c'est très bien passé, hein, c'était encore bien géré, et comme il n'y a pas eu de pluie, hein, comme vous l'avez vu, c'était plutôt simple en termes de setup et puis de passage au pit. Donc voilà, 3 secondes au pit, ça va. Autre point positif, ben, j'en ai peu parlé peut-être dans le résumé commenté, mais j'ai eu de la perte de pression sur tout le côté droit de la voiture, donc pneu avant droit, pneu arrière droit. Donc ça, à force de passer la chicane avant le double droite, avant l'épingle, je la passais assez vite en troisième en tapant bien la bordure à droite. Donc à force, je pense que la pression, les pneus, ben, on appelle ça une crevaison lente hein, finalement. Ben, j'ai commencé à perdre de la pression. Donc au niveau adhérence, sur la dernière demi-heure de course, ça n'a pas été très simple. J'ai quand même résisté un petit peu à Olivier sur la fin de course, hein, même voilà, on a vu un peu la petite bagarre entre nous. Mais voilà, donc c'était une bonne gestion, c'était nouveau pour moi, donc je ne savais pas s'il fallait que je m'arrête, changer les pneus dans les pits ou pas, ou si je pouvais tenir jusqu'au bout comme ça. Donc voilà, j'ai pris la décision de rester comme ça jusqu'au bout. Voilà, bon, au niveau des classements, donc cette 19e place me rapporte 32 points, donc là je gagne 4 places. Je suis 24e avec 117 points, donc voilà, c'est plutôt chouette. Mon coéquipier Sbruns a eu une course difficile, alors lui il termine 28e mais me rapporte 23 points. Voilà, donc au niveau classement de notre team, on marque 55 points, on reste 8e, donc toujours installé dans le top 10 avec 238 points. Il restera une course, hein, mais c'est pas sûr qu'on y reste dans ce top 10, donc c'est assez serré, donc on verra ça lors du prochain résumé commenté. Voilà, je vous laisse là, à bientôt, ciao!